Marlis Tongo Douala Belle. Depuis l'assassinat de mon frère, je n'ai pas parlé Marlis Tongo Douala Belle. Je viens de recevoir ta performance à la télé où tu as osé, pire qu'à Tangandji, tu as osé Marlis Tongo Douala Belle. On me l'a envoyé, je me suis arrêté tout de suite dans un parc pour te parler, cher Camerounais. Marlis Tongo Belle, que j'énumère les multiples affections dont tu souffres chroniques. Tu devais être morte depuis avant qu'Anissé. Si on considère les affections dont tu souffres, regarde ton visage. Regarde le visage d'Anissé. Marlis Tongo Douala Belle. Que j'énumère ici les multiples affections chroniques dont tu souffres. Mon éducation ne me le permet pas, m'interdit, m'oblige, me recommande de ne pas faire comme toi, Marlis Tongo Douala Belle. Que je numère les multiples affections dont tu souffres. Tous les matins, tu prends combien de comprimés? Tu devrais être morte depuis. Si on considère toutes les maladies que tu cumules dans ton organisme. Quand tu viens en France te soigner, tu souffres de quoi? Que j'énumère, que je le dise aux Camerounais. C'est pour la place de député, Marlis Tongo Douala Belle. Marlis considère Marianne Simon et Kane que nous sommes, je dirais même plus adversaires politiques, des ennemis à mort. Regarde toujours derrière toi. Tu as quoi? Le toupet de parler d'Anissé. Anissé est un grand malade. Mais tu es malade? Je me retiens d'énumérer ce dont tu souffres. Je me retiens. Tu es malade, Marlis Tongo Douala Belle. Si ce n'était pas que tu pouvais venir te faire soigner en France ou ailleurs, tu serais morte déjà. Anissé s'est toujours soigné au Cameroun. Ça fait 20 ans qu'Anissé n'a pas mis les pieds en Europe. Donc il s'est toujours soigné au Cameroun. Ce qui veut dire que si Anissé a 74 ans, il a réussi à rester au Cameroun en se soignant, ça veut dire qu'il n'avait pas d'affection grave. Tu connais Anissé. Je vous signale, chers Camerounais, que Marlis Tongo Belle était une manidémiste. C'est une fille, une femme du manidème. Le manidème ne fait pas bouillir la marmite. Elle est allée au RDPC. Pour être ce qu'elle est, elle était obligée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Je dis les choses pour avoir le nom de la princesse Belle. Tu es qui, Marlis Douala Belle? Mais tu es qui, toi, pour parler d'Anissé? Tu es qui, toi? Tu n'es pas différente de Atangandji. Atangandji encore, je m'en fous. Parce que Atangandji n'a pas côtoyé Anissé. Comme toi, tu as côtoyé Anissé. Politiquement, tu es une manidémiste. Camerounais. Le manidème n'a pas fait bouillir la marmite. Tu es allé chercher à manger au RDPC. Tu n'as pas honte? C'est qui t'envoie le Ngondo, le RDPC? Tu as besoin d'être député parce que les mêmes belles ont dit que tu n'es pas une belle et t'ont éjecté. Alors tu te dis, je vais me nourrir de drames qui touchent la famille Ekane pour qu'on me relance au RDPC. Tu n'as pas honte? Si tu me vois dans Douala, je t'assure, fouille. Fouille. Je t'assure que fouille. Je ne te raterai pas. On va finir ça au sol. On va finir ça au sol. Marlis Tongo Douala Belle. Tu es un des Bamileke, mais c'est Pouene qui te nourrit.
Tu es sur le Bamileke, mais c'est une Bamileke Pouene qui te nourrit. Tu es responsable de son association. Mais tu es sur le Bamileke. Anissé était très malade. Toi, tu es... Oh, mais c'est pas possible. Toi, Maryse Tongo Bell, tu souffres des affections terribles que je me réserve d'énumérer ici parce que mon éducation ne me le permet pas. Mon éducation m'oblige à ne rien dire, à ne pas le faire. Parce que la maladie, c'est quelque chose qui nous est commune à tous. Et à ton âge, tu dois être malade, comme moi, comme Anissé. Et tu viens dire qu'Anissé était très malade. Donc il a voulu utiliser sa maladie pour faire un dernier tour de piste. Tu es malade. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Maryse Tongo Douala Bell. Tu seras député. Tu seras député. Tu regarde-toi dans la glace. Regarde-toi. Regarde ton visage. Tu n'as pas honte, Maryse. C'est le Ngondo qui t'envoie. Tu n'as pas honte de parler d'Anissé. Tu n'as pas honte de venir comme Atangadi. Parler d'Anissé. Tu n'as pas honte. Je me suis abstenu depuis que vous avez assassiné Anissé de parler. Et je viens de voir ce que Maryse. Maryse, tu es une idiote. Les belles ne te reprendront jamais. Que je parle de toi, Maryse, toi, tu peux parler de Maria Simoïkane. Que je parle de toi, au prix de quoi tu es là où tu es? Au prix de quoi tu as même le poste là? Que je parle de ça? Moi, je suis Marianne Simon Ikane, Madame Simon, digne, une digne fille, Pongo, une digne femme de Simon. Personne ne peut parler de moi. Personne ne peut dire, là au Cameroun, s'ils ont vu mon genou, je dis genou, si un homme au Cameroun a vu mon genou, je suis femme digne. Que je dise quoi tu es capable, que je dise comment je suis arrivé là. On assassine mon frère. On assassine, je dis. Et toi, tu te permets de venir dire que Anissé a utilisé sa maladie pour faire un dernier tour de piste. Tu n'as pas honte? Moi, j'ai épousé mon mari parce que je l'aimais. Je n'ai pas épousé quelqu'un parce que je veux porter le nom de princesse Belle. Tu es qui, Maryse? Tu es qui, Maryse? Tu es qui, Maryse? On t'a éjecté, les belles, on dit que tu n'es pas une fille belle. Donc tu ne seras plus député. C'est ça que tu recherches. Pour qu'on te remette, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Le corps d'Anissé n'est même pas encore froid. Tu fais à la suite du temps. Attends, je m'en fous. Attends, je ne connais pas Anissé. Dans la jeunesse, tu as été avec Anissé. Tu n'as pas honte. Et petit, voilà les Maryse là, un temba Agnemila. Et petit, toi qui es ma cousine, voilà les Maryse là, un temba Agnemila, Nadamu Namasonga. Maryse, je vais te manger avec mes dents. Je vais te manger. Tu ne sais pas ce que tu as fait là. Tu es terrible, tu parles d'Anissé. Maryse, je vais te manger avec les dents. Si tu me vois, cache-toi. Je m'en fous des belles. Que tu sois une belle, ils ne peuvent rien me faire. Ils peuvent être chefs de n'importe quoi. Ils ne peuvent rien me faire. Je suis une fille de... Je suis une fille de... Je suis... Petit, voilà les Maryse dans les témoignages là. Voilà les Maryse Netemo Agnemila. Voilà les Maryse Netewaya. Allez, oh, Woussao. Mbappé na Malayam. Mbappé na Beyam. Agnemila. Maryse. Pour un poste de député. Fais comme tu sais faire. Tu peux avoir ce poste là par les moyens que tu utilises souvent. Mais là, tu es laide, vieille. Personne ne veut plus de toi. Mais là, tu utilises le nom d'Anissé. Fais comme tu fais souvent avant. Fais comme tu fais. Comme tu sais si bien le faire. Maintenant, personne ne veut bien des jeunes filles au Cameroun. Que ces gens-là ne veulent pas toi. Maintenant, tu prends Anissé pour mettre sur le pour avoir le poste que tu cherches. Tu es sur le Bamileke qui te nourrit. C'est pas Pouene. C'est pas Pouene qui te nourrit. Maryse. Maryse. C'est Isson. C'est Isson. C'est Isson. C'est Isson. Tu as cheminé avec Anissé.
Tu le connais, tu sais que c'est un sportif. Beaucoup de gens disent que personne n'aurait imaginé qu'Anissa avait 74 ans. Toi, tu es une pourriture. Tu as plein de maladies sur toi que je les énumère. Marlise, cache-toi. Si tu me vois, je t'assure, il faut toujours avoir un œil derrière le dos. Tu n'es plus un adversaire politique. Tu es une ennemie. Arrange-toi. Arrange-toi pour ne pas te trouver face à moi. Va porter plainte. Je t'ai dit que je te tuerai avec mes mains. Si tu t'attaques à Anissé, tu t'es attaqué à moi. Aujourd'hui, Anissé n'est plus là. Il n'y a plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Alors je peux te tuer. Vous pouvez me tuer, ça n'apportera rien. Ça n'apportera rien. Ça ne changera rien dans ma vie. Mon fils est grand. Il peut se débrouiller seul. Mais je ne te raterai pas, Marlise. Je ne te raterai pas. Tiens-le pour dire. Tiens-le pour dire, Marlise. L'intervention de Marlise Doualabel sur le plateau de STV en fait partie. Ce n'est pas tant la virulence de ses propos à l'égard d'Anissette Ekan qui choque, mais l'arrogance tranquille avec laquelle elle a piétiné la mémoire d'un homme dont la disparition a déjà ouvert une plaie profonde dans la conscience nationale. Devant une nation meurtrie, elle a choisi la provocation. Devant une douleur collective, elle a préféré la dérision. C'est ce choix-là que Marianne Simone Ekan a décidé de recadrer, non par goût de la confrontation, mais parce qu'il existe des moments où se taire reviendrait à cautionner l'inacceptable. Marlise Doualabel s'est présentée comme une analyste, mais c'est un discours de mépris qu'elle a servi. Son intervention n'a ni la rigueur d'une observation politique, ni la retenue que commande la mort d'un compatriote. Elle a parlé comme on frappe, sans nuance, sans souci du vrai, sans respect pour le deuil des autres. Le Cameroun traverse une période où chaque mot pèse plus lourd que les précédents, où la moindre phrase peut attiser la colère ou rallumer l'espoir. Face à cette responsabilité, elle a choisi la facilité de l'insulte. Et c'est là que se trouve le cœur du problème. Lorsqu'une voix médiatique transforme l'espace public en terrain de règlement de compte, c'est toute la société qui s'enfonce dans une obscurité dangereuse. La mise en garde de Marianne Simone Ekan n'est pas l'expression d'une colère instinctive, c'est le rappel d'une ligne rouge que Marlise Doualabel a franchie avec légèreté. On ne salit pas la mémoire d'un homme qui n'est plus là pour répondre. On ne méprise pas les morts. On ne piétine pas leur honneur, pas dans un pays déjà en train de vaciller sous le poids de l'injustice, de la peur et des non-dits. Ce que Marianne Ekan a voulu signifier, c'est que le respect n'est pas une faveur, c'est une exigence minimale dans toute communauté humaine. Et lorsque ce respect disparaît du débat public, c'est la société entière qui se décompose. La gravité de cette affaire dépasse la personne de Marlise Doualabel. Elle révèle la montée d'un discours qui se nourrit de la division, qui classe les citoyens en catégories opposées, qui appose des étiquettes blessantes au lieu de chercher la vérité. La qualifier de bamiphobe n'est pas une simple insulte, c'est exposer le mécanisme de ces propos qui instrumentalisent les appartenances, attisent les tensions communautaires et transforment la douleur d'un peuple en matière première pour une provocation de plateau de télé. Dans un Cameroun déjà crispé, un tel comportement n'est pas seulement irresponsable, il est dangereux. Le pays n'a pas besoin de voix qui attisent les braises, il a besoin de lucidité, de hauteur, de rigueur morale. On peut critiquer, analyser, débattre, c'est même nécessaire. Mais il y a une manière de le faire qui élève et une manière de le faire qui avilit. En choisissant l'avilissement, Marlise Doualabel s'est disqualifiée d'elle-même. Elle n'a pas attaqué un homme politique, elle a blessé une mémoire. Elle n'a pas confronté un adversaire, elle a offensé une douleur. Et dans ces instants-là, la réponse de Marianne Ekan devient plus qu'une réaction personnelle. Elle devient un rappel à l'ordre civique. Car dans ce débat, il ne s'agit plus seulement d'opinions divergentes, il s'agit de valeurs fondamentales. Le Cameroun traverse une crise où l'humanité se mesure à la manière dont on parle de ses morts. Chaque mot posé sur leur histoire devient un acte politique. Et à ce jeu-là, Marlise Doualabel a failli. Elle a failli au respect, à la compassion, à la rigueur. En face, la réplique ferme de Marianne Ekan s'impose comme un barrage moral contre la dérive, une manière de dire « il y a des limites
et tu viens de les franchir. Cette affaire laissera une trace, non parce que la polémique est bruyante, mais parce qu'elle rappelle que le Cameroun n'en peut plus de la désinvolture de ceux qui parlent fort mais ne disent rien, de ceux qui exposent leurs préférences partisanes comme des étendards de vérité, de ceux qui croient que l'impunité de la parole est un droit naturel. Non, parler n'est pas un acte neutre. Parler engage. Et lorsqu'on touche à l'honneur d'un disparu, la société tout entière a le droit de répondre. La chronique pourrait s'arrêter là, mais ce serait ignorer l'essentiel. Ce pays a besoin de dignité, de décence, d'un minimum de considération pour les familles, les mémoires, les blessures encore ouvertes. La colère de Marianne Simone Ekané n'est pas une menace, c'est un avertissement à ceux qui pensent que la parole peut tout se permettre. Elle rappelle que lorsque le débat public descend trop bas, il n'y a plus ni justice, ni cohésion, ni avenir possible. Et si cette mise au point est cinglante, c'est parce que le moment l'exige. Le Cameroun est à vif, et ceux qui en rajoutent portent une responsabilité immense. En fin de compte, cette polémique dit une chose simple. La mémoire d'Anissé Ekané ne se souille pas impunément. Le pays souffre déjà suffisamment pour que des figures médiatiques viennent encore jeter du mépris sur ses blessures. Ce que Marianne Ekané exige, ce n'est pas l'adhésion, mais le respect. Ce n'est pas le silence, mais la dignité. Et face à cette exigence, Marlys Doualabel devra tôt ou tard répondre, non pas avec des provocations, mais avec une introspection nécessaire. Le Cameroun, lui, observe, juge et retient. Car dans cette époque troublée, chaque mot révèle qui sert la nation et qui l'abîme.